Ils appellent ça un cinéma maison. Mais ça a l'air que ça marche même si c'est à logement. Ouais. C'est la même chose qu'un vrai cinéma, excepté qu'on crosse Hollywood parce qu'on n'achète pas le maudit popcorn. Puis t'as la télévision. Mais là, c'est pour regarder les mêmes niaiseries, mais en plus gros. C'est quoi le paquet au bureau de poste? C'est ma nouvelle batch de carte d'assurance sociale. Mao, faut que tu m'imprimes toutes les demandes. Après-midi, on s'en va nationaliser du monde. Mon ami Kevin, peux-tu venir? Ben. C'est fort cette nuit. Ouais, c'est ça qu'il a pensé, Lucie. J'ai fait une crise d'as. That's it. C'est la poissonnerie qui m'appelait. Ouais, il cherchait un grappin? Non! J'ai une job, une vraie job, il m'engage! Tu vas pas me faire ça, toi? C'est pas grave, père, là. C'est juste ton frère. C'est pas comme si c'était quelqu'un de la famille. Ça y est. Je vais être un vrai citoyen, un comme tout le monde. Un mouton? Non, Paul. Quelqu'un qui aide son pays. Ton pays? T'es-tu déjà demandé ce qu'il faisait pour toi, ton pays? Rien! De la marde! Arrange-toi! Ton pays, là, hein? T'es une petite gang qu'on voit jamais. Ah, quand tu le nuis pas pis que t'es pas dans le chemin, ils te crissent patience pis ils t'engraissent. Mais s'ils décident de coller un pylône électrique dans ta cour, crains pas qu'ils vont le tasser ton char. Hein? S'ils veulent passer en troc dans tes culottes, ils vont t'asphalter les shorts. Puis s'ils décident de construire une porcherie sur ton terrain, ils vont te zoner purin. Puis quand ils veulent engraisser 2, 3 gros pleins de marde sans que tu le saches, ben ils vont driver ton fonds de pension ce qu'ils veulent. Direct dans la poche de la petite gang. C'est ça ton esti de pays, le cave. Oui. Mais on a l'hôpital gratis. Une chance, Chris! Payerais-tu pour aller là, toi? Pourquoi tu penses que les riches te soignent gratis? Parce qu'il y aurait du cœur? Mais non! C'est pour que tu continues à travailler pour eux autres puis que t'achètes les cochonneries! La seule façon de fourrer le système, Fred Bougon, c'est de pas travailler pour eux autres puis garder ton argent dans tes poches! Pas à la banque! La banque, ils prêtent de l'argent à ceux qui en ont déjà, ils font faire du cash à ceux qui en font déjà! Voyons! Quand tu vas déposer ta petite misère une fois par semaine, ils te donnent un gros 0,1 % d'intérêt. Puis quand tu décides d'encourager les petits épargnants, c'est juste pour te donner le goût de faire un don de paiement sur une maison puis l'emprunter. Parce que ça, c'est payant pour eux autres, un emprunteur. Puis tu deviens comme tout le monde, esti. Un deveux. Ouais. Quoi? C'est le premier du mois. Puis! Ben, c'est ça, là. Je m'essayais pour le loyer. Monsieur Baudouin, je vais vous le payer, moi, votre loyer. Steve. Hein? Ah, ben, c'est gentil, ça. Merci. Merci. Papa a dit quelque chose. Raison. Fais une famille, fais une bagarre. Fais une... C'est-tu quand, là, esti, là? Monsieur Gros-Côté? Non, moi, c'est détail. Gros, c'est lui. Gros-Côté? Frédéric Bougon. Vous m'avez appelé. Ah ouais? Master, appelle-moi patron. Ça te dérange-tu si moi je t'appelle trou de cul? Hein? Ben. Ah, ben, bienvenue chez nous, mon trou de cul. Elvis, c'est moi trou de cul, tu t'en charges. Penses-tu qu'on va être revenu avant 4 heures? Ouais, peut-être bien ça se grouille. Là, tu nous feras pas ce face-là juste parce que ton frère s'est trouvé une job. Une poissonnerie. Tu le connais, il voit le bateau sur un 10 cents, puis il y a le mal de mer. Espérons au moins qu'ils vont le payer à sa juste valeur. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sont obligés de se donner au moins le salaire minimum. Faut pas être poisson à peu près. Hey! T'allais pas à l'école aujourd'hui, toi, Kevin? Je tombe un autre, Madame Bougon. Ah, ouais. Puis le joint, c'est quoi, ça? C'est-tu médical? Ça me détend, là. L'école, ça me stresse trop. J'ai de la misère en maths, là.
maquillage. J'ai pas hâte de te voir avec une hypothèque. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te shooter à l'héroïne? C'est la société aussi qui me lâche pas. Faut réussir. Ça m'énerve. Tu serais peut-être moins stressé d'aller à l'école si t'avais moins peur de te faire prendre avant de la dope. Ouais. Peut-être, là. Non, mais c'est pas sorcier, là. C'est toi que ceux qui fabriquent ça, là, ces caisses-là, là, hein, ben, ils ont 7 ou 8 ans puis ils parlent pas français. Bon, mettons que t'as le prix, là. Tu pèses, tu pitonnes le prix. Bon. Le piton de la virgule va mal, tu pèses fort. Tu multiplies par le poids. Toujours le prix en livres, ça fait moins peur. Le monde aime mieux payer pour une livre que pas 424 grammes. Oh, non. Une livre, c'est 454 grammes. Pas ici. Hein. Là, supposons c'est du poisson. Tu fais F2. Tu rentres les codes. Mettons que le client veut te payer par débit ou par crédit. Tu fais F1. Puis, mettons que c'est de l'argent en cash. Bon, là, tu fais F8. Bon, on t'en souviens? Cash égale F8? Elvis, il faut que je t'avoue que j'ai pas vraiment travaillé 5 ans dans une poissonnerie, comme c'est écrit dans mon CV. Écoute, le patron t'a engagé justement parce que ton CV est plein de bullshit. Bullshiteux, c'est le prérequis, vendre du poisson. Ouais, mais il y a que... Je connais pas bien ça, les poissons. Les clients non plus. Hein? Ils vont te pointer ceux qui veulent dans le comptoir. Suis le doigt, puis à force, tu vas poigner des trucs. Mais, regarde bien ça. Hein? Pèse-moi ça. Ça donne 5,32 livres. C'est quoi le truc? Regarde-moi bien. Wow! Comment tu fais ça? Je recommence. Hein? Regarde mon pouce. Hein? Aussitôt que le poisson est sur la balance, tu fais une petite pression sur le plateau avec le pouce, là. Hein? Tiens, essaye. Non, en même temps, le smart. Oh, mais hey, ça augmente le prix. Tu t'invites, toi. Si je fais ça, c'est du vol. Écoute, je sais que tu peux pas comprendre parce que t'es un trou de cul. Mais que tu montes les échelons, tu vas comprendre. C'est du commerce. As-tu des études en commerce, toi? Non. Ça, c'est du commerce. C'est quoi qu'on s'en va faire, juste là? On s'en va aider du monde. Quel monde? Du monde qui sont partis de leur pays parce qu'ils trouvaient ça plate chez eux. Ah, des importés. Ah, si on veut. Ben, c'est du bon monde, hein? Du monde comme nous autres. Ouais, ils sentent pas pareil, par exemple. Une chance qu'ils sentent pas comme ça. Mon père dit qu'ils viennent pour nous voler nos jobs. Ton père, il a jamais travaillé de sa vie, ton père. Il s'est pas fait voler grand-chose. Y a-tu un problème? Mettez-en. Ça pèse, ces bébites-là. Inquiète-toi pas, dans l'état qu'ils sont, tu risques pas grand-chose. Mais c'est celui-là, là, avec les grosses pinces. Je l'ai! Ouais, mais il a pas l'air bien vivant. Ah, non, c'est parce qu'il dort, madame. Vous avez raison, madame. Pour moi, s'il dort, il rêve qu'il est mort. C'est tu fais là? Je le dégoûte. Ah, non. Lance-toi le câble, laisse-moi faire. Ah, c'est un nouveau. Hey, moi, ma petite madame, là, je vous conseillerais plutôt celui-là, là. Hein? Ah ouais, ça! Ah ouais, ça! Il y a de la vigueur, hein? Ouais. Les gros, ils dorment dur, mais les petits, là, quand on les réveille, là, ils ont la bougeotte. Oh, calme-toi, là, calme-toi! Il y a de la journée gouane, hein? Ouh. Bon. Ça va nous faire un bon 2 lits. Ah oui, on dirait pas. Ah non, c'est un petit massif, ça. Ça doit avoir les pinces bien pleines de bons menums de pinces. Moi, c'est la queue que je préfère. C'est ce que ma blonde me dit aussi. Tu vois, une fois qu'ils sont en dehors de l'eau, là, c'est comme si ça vient comme à manquer d'oxygène, là, puis ça bouge moins, comme. Il se rendort tout de suite. Faut pas que ça vite, hein? Une chance. Parce qu'il est pas très dégourdi, votre monsieur. Oh, c'est pas fort. C'est-tu du homard des îles? Non, ça, du homard, ça vit dans l'eau. Ah, ben oui. Autre chose? Non, merci, je vais regarder. Hey, je te regarde à fête tantôt, quand t'écoutais le homard, là. Faut pas faire ça, ça assèche la viande. Ouais, mais la cliente, elle paye pour de l'eau. Ouais, mais l'eau, qu'il y a des homards, c'est notre marge de profit, ça. En tout cas, votre réputation vous devance si vous attendez tous. Oh! Entre autres, on a un nouveau groupe de Tchétchènes.
Ben, le seul mot qu'ils connaissent en débarquant au Québec, c'est Madame Bougon. Je ne sais pas ce que vous leur faites. Ah, ben, je les écoute, c'est tout. Après l'épreuve de l'exil, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une oreille propre. Ben, vous parlez même pas anglais. Comprenez-vous ce qu'ils vous disent? On a une langue universelle. Bonne journée. On va compter ça. 100, 20, 40, 60, 20, 10, 200. C'est beau. Rosario Cadorette. OK, mon homme, bienvenue au Canada. Rosario Cadorette. Oups, là qu'on a un problème. T'as un peu. Bouge pas. Ah, Denis Lagacé? Denis Lagacé. C'est mieux. Qu'est-ce que ça dit, Denis Lagacé? Denis Lagacé, 6 juin 52. C'est un peu vieux. Tu peux-tu plisser ta face un peu? Tigidou, bonne chance, mon homme. Let's go. Next! Elvis? Je pense qu'on a un petit problème. Il sent pas bon, ce poisson-là. Ouais, mais s'il sent pas bon, faut essayer de le passer au client, hein? On a un nouvel arrivage de merlan bien frais en arrière. Viens, je vais te montrer. Un nouveau. À 50$ pour tout mon stock. Ouais. À Déguedine, les vidanges passent à 5 heures. Tu gardes ce moron-là sur le plancher jusqu'à vendredi, le magasin est en faillite. Non. Bon, regarde-moi faire! Hein? Là, tu saupoudres. Là, tu frottes comme il faut. Dans le sens de l'arête. C'est bon. Puis de là, tu fais ça, tu rinces ça à l'eau. Il aime ça, là. Là, il aime ça, de l'eau, là. Là, tu le caresses doucement, là. Là, il aime ça. Là, il se sent dans son élément, là. Ça sent plus pas en tout. Magie. Hein? Ah oui. Client attend. Oui, mais si on fourre le client, il ne reviendra plus. Il va aller ailleurs. Ailleurs, c'est pareil. Fait qu'ils reviennent tout le temps. Fais pas de vue, mon trou de cul, que si on annonçait de la morve dans le comptoir, on n'en vendrait pas. Mais si tu prends la même morve puis tu l'emballes dans une coquille d'huître, tu peux demander 18$ la livre pour, puis il va toujours avoir des caves pour en acheter. C'est ça le marketing. Une chose en fait, là, on vend du rêve. Rosario Cadorette? On prend ce qu'on trouve, hein? Des Chang Ming Mung dans nos cimetières, ça court pas les rues. Rosario Cadorette. Arrête! Cadorette, comme dans le marché drette. Ah, je savais qu'on resterait pogné avec ça. Non, mais on a Silvio Labelle. Me semble que ça irait bien, ça, hein? Silvio Labelle. Bingo! Puis qu'est-ce qu'il y a comme compétence, notre beau monsieur Labelle? Médecin nucléaire. Je travaille département cancérologie à Beijing. Ouais, c'est pas pire. Avec les équivalences au Québec, vous allez être bon pour vous ouvrir un dépanneur. Excusez-moi, je vous avais... Tu peux même pas travailler ici. Hey, qu'est-ce que vous faites là? C'est évident. Écoute, mon trou de cul, quand t'es propriétaire d'une brochetterie, là, c'est du numéro 1. Tu fais mariner ça un peu, puis ça goûte juste un peu la femme en amour. Oui, monsieur le patron, mais c'est du plus bon. Hein? Pas parce qu'une mouche devient un peu paresseuse qu'elle n'a pas le droit de finir ses jours dans un beau restaurant. C'est vraiment pas ce qu'on va faire de toi, hein? Pourri au service, pourri au ménage. Donne une chance, un trou de cul, c'est le même qui te remercie. Oui, mais c'est ma première journée. Ouais, organise-toi pas que ce soit ta dernière. Ah, viens, là, je vais te mettre sur l'inventaire. Tu sais compter? Ben oui. Même pas nécessaire, envoyant dedans. Là. Oui.
il rentre, là. Viens. T'affiches avec le nom des produits, tu lis le nom des produits, tu regardes comment est-ce qu'on en a, puis tu l'écris sur la feuille. Tu veux combien de temps, là? Ah ben, c'est la première fois, mettons 1 heure. Ouais, c'est beau. Je reviens dans 1 heure. OK. Hey, hey, monsieur le patron! Monsieur le patron! Hey, là, t'es pas pour me déranger aux 5 minutes, là? Non, c'est que quand la porte est fermée, là, la lumière s'éteint. Ouais, c'est vrai. Fait que ça va mal pour compter. En plus, c'est pas chaud. Tiens, puis essaye de pas trop user les batteries. Rosario Carodette. Cadorette. Non, mais toi, je te parle pas. Je parle au petit monsieur, là. Moi, c'est Mahmoud, pas Cadorette. On n'a pas de Mahmoud ici, OK, là? Puis j'aurais bien moins trouvé à vous trouver un logement avec un nom comme Cadorette. J'aime pas Cadorette. C'est mauvais, Cadorette. Bon, on a un pelado. Ah ouais? Wallah, pelado Amérique. Amérique, pelado. Yes, Hey, Pif, tu sais qu'en Amérique, les femmes sont libres? Ben, je sais. D'ailleurs, elles apprécient beaucoup la différence, hein? Quelle différence? Eh ben, chez nous, elles étaient obligées. Ici, elles sont libres. Allez, vous êtes libres de dire merci. Merci. Assez. Vous êtes libres de m'attendre dans le corridor. Alors, vous avez dit $50? Non, 200. Hey, j'ai cru comprendre 150. Non, 200. Hey, j'ai juste 75, moi. Non, 200. Oh yo, vous autres les Québécois, wallah, vous savez pas négocier, hein? Next! Nexto! Rosario Cadorette. Ça vous va? Oui. Oh boy! Mais d'où vous venez, Monsieur Cadorette? Ottawa. Ah! Plus précisément, du ministère des Ressources humaines. Ah! Alors, ça sera pas nécessaire de vous souhaiter la bienvenue. Je penserais pas. 50 kilos d'hostie panneau de salade. Ça achève! Oh oui, j'ai presque pas fini, là. Mais, j'ai checké les inventaires des autres semaines, puis j'ai trouvé des erreurs. Tu veux dire? Ben, si vous avez eu toute la poisson qu'il y avait dans l'inventaire, on n'aurait pas été capable de fermer la porte du frigidaire. Exemple, là, c'est... Si on mettait l'inventaire de décembre à l'eau, c'est pas mêlant, l'océan déborderait. Trop cave pour fourrer un client, mais ça, tu t'es aperçu de ça. Si vous voulez mon idée, c'est votre comptable qui a pas l'air trop bon. Non, si vous me passez vos livres de comptabilité, je pourrais vérifier. Parce que là, le seul gars que je connais qui est capable d'inventer autant de poissons, puis il est mort il y a 2000 ans. Tu sais, des fois, tu racontes une histoire, puis pour la rendre plus intéressante, mais t'exagères des affaires. Mais moi, c'est ça que je fais avec l'impôt. C'est légal, ça? Je pense que tu comprends pas le principe de la poissonnerie, là. Va te choisir quelque chose dans le comptoir, là. T'as fini. C'est une BS de calice. C'est bon, des pinottes dures. Ouais. Il y a plus de cailles que des pinottes molles, voilà. Quand tu penses à ça, là, le premier gars qui s'est dit « Qu'est-ce que ça fait si je pète une grosse pinotte avec un marteau, là? » C'était pas rien qu'un moyen curieux, là. En dégâts, c'est sûr, il y avait une femme de ménage. Pis, Minou, combien? A fallu partager, ça. Ouais, mais il y en a pour un, il y en a pour 10. Voyons, là. Tellement. On va garder le petit Kevin avec nous autres couple de jours. Ça te dérange pas trop, monsieur Bougon? Bon, comme ça, ton père a commencé à fêter. Ouais. C'est vrai, c'est le premier du mois.
C'est férié! Hey, Bougon! Tu l'as tué, mon loyer? Qu'est-ce que c'est ça? Bougon! C'est quoi ça? Je vais prendre les moules. Pas d'aujourd'hui. Bien sûr, monsieur. Fraîchement pêché à la poissonnerie. Bien. Merci. Quand le moule ne veut pas s'ouvrir, là, tu prends un tournevis et tu le forces par ici. C'est tout. Oui, mais si le moule n'ouvre pas à cuisson, c'est qu'il n'est plus bonne. Peut-être qu'elles sont plus paresseuses que les autres. Tant que le client ne vomit pas dans le restaurant, c'est parfait.